Hey, nous sommes lundi. Il est 9h05. Je me suis réveillée vers... Enfin, le réveil m'a réveillée vers 8h. Et je me suis levée vers 8h30. Voilà. Je me suis directement habillée. Tout ça. Parce que j'ai un rendez-vous à 10h aujourd'hui. Mais la personne vient directement à la maison. Donc c'est bien pratique. Je vous en ai parlé lors de la vidéo je ne vais pas bien mais je me soigne. Je vous mets le petit ici si j'y pense. Alors, attendez, parce que je vois rien du tout. Hop, tac, voilà. Là c'est mieux. Puis elle va enlever ses lunettes. Oui, moi tu bah c'est fait tout à l'heure. Bah c'est fait déjà tout à l'heure. On a fait le gros câlin au lit. Oui, ça va, t'as encore besoin de gros câlin. Oui, t'as faim. Tu veux manger? Est-ce qu'il veut manger? Oui. Allez, on va préparer à manger. Donc ouais, j'ai ma copine là qui vient pour et de mon projet d'accompagnante de personnes en situation d'obésité. Comme je vous ai dit, je suis pas une entrepreneuse, voilà. Et donc j'ai vraiment besoin qu'on déblaye avec moi tout ce que j'ai dans la tête, parce que j'en ai quand même dans la tête des idées. Tu viens? C'est bien, Assis? Oui, c'est bien assis. Fais le loup. Non, le loup. Donc lors du petit déjeuner, je vais mettre au clair mes idées tout simplement. Donc mon petit carnet, j'avais déjà noté des trucs dedans. Je crois que c'est celui-là. Ah non, ça c'est le cahier. Ah si, c'est ça. Ça y est, l'entretien avec la copine qui est en formation de coaching est terminé. Là, je vais manger parce que j'ai une hypo basse. Donc, je vais manger. Hop. C'était très intéressant, vraiment. Et du coup, je suis, entre guillemets, éligible à ce qu'elle m'accompagne. Je mange uknaki, du poireau rôti et un dalle de lentilles. J'ai un petit travail à faire, donc je flouterai ce qu'il y a à flouter. Voilà, j'ai une évaluation qualitative. Voilà. Et puis j'ai ce genre de roue à remplir. Questionnaire. Ouais, donc je suis très très satisfaite, vraiment. Je pensais pas être aussi satisfaite. Pour être honnête avec vous, je pensais qu'elle allait me dire non, non, bah tu corresponds pas, je peux pas t'accompagner. C'est pas. Voilà. C'est pas ce qu'il te faut. Enfin, en tout cas, je ne peux pas t'accompagner. Et si, elle peut m'accompagner. Je rentre dans le cadre d'un coaching. Donc, il va y avoir 6 séances d'1h30. Donc, je suis ravie. C'est bon. En fait, le dalle là, c'est un truc tout prêt. Lentilles corail, du riz,
des herbes, enfin c'est tout prêt quoi. Donc c'est assez pratique. C'est quand même quelques minutes hein, de cuisson, tu rajoutes de l'eau. Et c'est je crois 17 minutes hein, quand même. J'ai ajouté de la crème fraîche de soja. De la sauce soja salée. J'ai mis autre chose ou pas? Et du gingembre frais, râpé dessus. Voilà. Pour un premier rendez-vous, on n'est pas du tout rentré dans le détail de ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, il faut que je note un truc qui m'est venu pendant la séance. On a vraiment parlé de d'où je pars, vers quoi je veux tendre, pourquoi je veux créer mon entreprise, qu'est-ce qui me manque à l'heure actuelle, etc., etc. Donc c'était très très intéressant. Je vais parler notamment de la notion de légitimité d'accompagnement. Et cette sensation d'être usurpatrice un peu... pas usurpatrice, mais... de ne pas être la bonne personne pour accompagner les gens. Et ce qu'on va devoir décortiquer, c'est est-ce que je peux accompagner les personnes qui sont en parcours vers la chirurgie bariatrique? Est-ce que je peux les accompagner avec moi seulement, quoi. Sans formation, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que mon parcours pro et perso peut juste suffire à bien encadrer, à bien... à bien accompagner les personnes? Donc après, ça va être chercher les outils, de quoi je vais avoir besoin, pour être une accompagnante solide, douce, bienveillante, ancrée. Tout un programme. Tintin. Ah bah moi il y a de l'effet spécial, vous voyez. Bah oui, j'ai fait des crêpes parce que demain c'est quoi? Demain c'est Mardi Gras. Alors un Mardi Gras, on fait des crêpes, mais pas que. On peut faire des botros, on peut faire des beignets, on peut faire des bulles, on peut faire des pennon, on peut faire plein de trucs qui font grossir. Qu'on nous interdit quand on est au régime. C'est tellement bon tout ça. Donc j'ai fait des crêpes pour demain. Parce que demain j'étais pas sûre d'avoir le temps. Vu que je travaille toute la journée. Et j'avais un peu oublié que j'ai la mammographie à faire je dois être là-bas à 8h30. À Créteil à 8h30, c'est juste en face mon boulot. Ça c'est pratique. Voilà. The mammography. Et ben on va remettre ça dans la pochette de l'ordinateur. Et je suis contente parce que j'avais... Voilà, j'ai un coup de barre. Oh punaise, comme ce midi. C'est fou ça. J'avais... Voilà. J'avais vendredi... Oh. Je veux dire 3 mots à la fois. Je veux dire jeudi, vendredi et j'avais... Vendredi, j'avais rendez-vous avec le chirurgien
esthétique. Vendredi à 17h. Crotte. Tu vas arriver à dire jeudi. Jeudi, c'est pas compliqué. Jeudi, là. Donc, j'avais rendez-vous jeudi à 17h, mais jeudi à 17h, je dois emmener le scout pour réparation. Il a la foufourche, elle a du jeu. Ça fait un petit moment que je disais à Fred, je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. En tout cas, quand je conduisais, à chaque fois que je tournais un peu fort, c'était comme ça. Je trouvais que le guidon bougeait, j'étais pas à mon aise et tout ça. Attendez quand même, je mange la crêpe. Et là, on l'a amené pour le contrôle des 200. Non, pas des 200. Oh là là, je raconte n'importe quoi. Mais Irène, pourquoi tu veux me voir plus? Pourquoi tu veux me voir plus en vidéo? T'as vu les bêtises que je raconte? C'est pas possible, quoi. Oh! J'ai fait le même coup au garagiste, au réparateur de moto. Pour prendre rendez-vous, je dis, bah voilà. Donc, j'aimerais prendre rendez-vous pour la révision. Pour la révision des 280 000, tout ça. Et là, je sens un blanc, quoi. Il me dit 280 000, eh ben dis donc, c'est un dinosaure votre scooter et tout. Il dit, j'en ai jamais vu arriver à ce kilométrage. Et tout ça avec le sourire, quoi. Et là, je réfléchis, je fais, attendez, vous me foutez le doute, je crois que j'ai raconté une bêtise. Je dis, bah attendez, je vais aller voir. Donc hop, vite fait, je vais voir. Bah oui, forcément, 280 000, vous vous rendez compte, pour un scooter, c'est impossible. Et en fait, j'avais gardé en mémoire le kilométrage de notre voiture, qui était à peu près dans ces eaux-là. Qui est en pièces détachées depuis longtemps. Donc je reviens, je fais, non, c'est pas, vous avez raison, c'est pas 280 000, c'est 80 000. Ce qui est déjà bien pour un scooter. Voilà, la petite blagounette du vlog, ce sera la seule, je vous préviens. Et du coup, il me dit, bah voilà, donc hop, on prend rendez-vous. Et au moment de le déposer, je lui dis, bah voilà, donc il me dit, bah voilà, on va faire ci, ça. Et je lui dis, bah écoutez, est-ce que vous pourriez vérifier aussi au niveau du guidon? Je dis parce que j'ai l'impression que quand je tourne dru, quand je tourne fort, je suis pas, ça manque de stabilité. Je me sens pas rassurée quand je tourne. C'est bizarre. J'ai l'impression que mon scooter penche trop. Je dis, il y a une sensation bizarre. Il dit, ok. Et en fait, oui. Donc c'est la fourche qui est déviée de l'axe. Donc du coup, quand on tourne comme ça, et ça. Il y a moins de stabilité. C'est vrai que je fais des bonnes crêpes. Mes crêpes, elles sont moelleuses. Et en fait, vous voulez que je vous donne mon secret pour des crêpes moelleuses? En fait, pour des crêpes moelleuses, quand je les fais, déjà, je les fais pas surcuire. Moi, j'aime bien les crêpes pas blanches, mais j'aime bien quand elles sont colorées, il n'y a pas de souci, mais je veux pas qu'elles les cuire beaucoup, parce que quand on les cuit beaucoup, elles sont moins souples. Pardon. Donc, je les mets dans j'ai un Tupperware exprès. C'est un espèce de truc pour mettre une tarte, en fait, avec un couvercle et machin. Et je m'en sers spécialement pour les crêpes, c'est-à-dire je les mets dedans et hop, je mets le couvercle. Comme ça, il y a une condensation qui se crée et les crêpes restent bien molles, bien souples pendant longtemps. Voilà le secret. Vous voyez ? C'est tout simple. Et là, j'en mange une avec de la confiture de fraises. Je fais ma maline, hein, mais si je mange trop vite la crêpe, là, c'est ce qui se passe.
Les opérés, on sait ce qui se passe. Hein? Elle parle, elle enquille les bouchées, et à un moment donné... Il n'y a plus personne. Et elle a mal au ventre. Bah ouais. Bah vous voyez, hein, c'est formidable. Hein. Allô la Terre, ici Houston. Oui, on dirait le tableau de bord de la NASA, où se lancent les fusées. Puis spatial. Ça me saoule. Et puis je fais que de... Nous sommes mardi 14 février. Je me suis préparée, j'avais enclenché donc mon téléphone que j'avais mis dans le mauvais sens. Elle est très très bien réveillée, Maud. Écoutez, je vous emmène avec moi lors de cette journée. Voilà, une petite journée à mon travail. Tout ça, je vais vous montrer ce que je fais. Ce que je mange, quand est-ce que je vais aux toilettes, etc. À plus tard. Donc voilà les sous-sols. Je vous ai jamais montré les sous-sols avec les poubelles, tout ça. Vous avez vu un peu comment c'est glauque? Et là, il y a le livreur qui n'est pas content. J'aime pas ces livreurs. C'est une livraison avec laquelle on a des petits soucis. Et du coup, j'ai un peu rouspété la semaine dernière parce que c'est du frais qui arrive trop tard selon moi. Et pas selon moi, le frais doit arriver avant midi. Enfin, c'est même avant 10h, même avant... voilà, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, donc je me suis un petit peu fâchée. J'ai horreur de ça, d'être obligée de réclamer et tout ça. C'est un truc que j'ai horreur de faire, mais écoutez, ça fait aussi partie de mon travail. Donc là, il est là avant 9h et c'est très bien. Donc je vais lui dire. Hey, je viens de rentrer. J'ai été déposer le scout avec mon amoureux qui est venu me chercher. Il y a une grosse réparation à faire dessus. En fait, c'est la fourche qui a été... quelqu'un a essayé de la forcer. Mais ça fait un petit moment de ça et voilà. Est-ce qu'il y a du linge à laver? Non, pas du tout. Oh, 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 oui. Ça va, mon mimi? Alors, il est 8h30 et il n'y a pas de pain. Donc là, en fait, je fais la recette avec les petits Suisses. Le pain aux petits Suisses. Et ça, c'est vraiment une belle trouvaille. Donc pour 2 petits pains, vous mettez 3 petits Suisses. 8 cuillères à... 4 cuillères à soupe de farine. Alors moi j'ai doublé là, la dose. Pour 4 petits pains. Et à 6 petits Suisses. 8 cuillères à soupe de farine. 1 cuillère à café de sel. Et un paquet de levure chimique. Et après vous malaxez. Vous pouvez rajouter de la farine. Si la pâte est trop collante, au final, faut pas qu'elle soit trop collante pour constituer les petits pains. Voilà, je vais vous montrer au moment d'enfourner. Et puis quand ça sera cuit. Je vous montre pas ma tête parce que franchement, vous allez faire des cauchemars. Donc voilà les petits pains avant cuisson. Mes 4 petits pains. Les petits pains à la sortie du four, bien dorés. Je pense qu'ils vont être croustillants à l'extérieur et moelleux, tout doux à l'intérieur. Je vous ferai des images lors de la dégustation. Pourquoi tu fais pas focus, toi?
Allez, voilà. Donc vous voyez l'intérieur là de petit pain, je vous avais dit, hein. Donc croustillant à l'extérieur et moelleux. Hein Fred, c'est moelleux. C'est moelleux. Il dit que c'est moelleux. Donc exceptionnellement, au lieu de prendre de ma margarine, la oméga 3, que je vais prendre du vrai beurre pour honorer ces petits pains C'est pas du vrai. aux petits Suisses. C'est salé. Oui, Mais c'est pas du vrai beurre. il est très agréable ce matin. Mais oui, vous les filles qui me l'enviez là. Ah, ton Fred, il est mignon, nanana. Bah là j'aimerais bien vous y voir, hein. C'est juste que c'est pas du vrai beurre, c'est tout. Et en plus, je vous évite la vue du peignoir bleu roi. Parce que le peignoir, ça va pas non plus. Enfin alors. Bon, qu'est-ce que c'est ces colorimétries là? Je suis orange. Je viens clôturer ce vlog. En même temps, je ne sais pas du tout ce qu'il va donner parce que je l'ai, comme je vous disais hier, j'ai rien regardé du tout. Si j'ai le temps, je le monte cet après-midi. Enfin, je vais commencer en tout cas à le monter cet après-midi et peut-être mise en ligne demain, je pense. Bah ouais. J'ai repris à 30 heures semaine et du coup j'ai du mal à accorder du temps à YouTube. J'en suis désolée. La première. Mais priorité à la vie, à l'instant présent. Et l'instant présent, on sort pas la caméra, on vit les choses comme elles viennent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc hier, on a été essayer la Tracer 9 de chez Yamaha. Je suis moins convaincue que la BM, nettement moins même. Je la trouve beaucoup moins confortable déjà. C'est vraiment on n'est pas sur les mêmes catégories quoi. Bah déjà on n'est pas sur les mêmes catégories de prix. Voilà. Donc ceci explique cela. Et en fait la Tracer 9, je vous mets la photo là. Elle est plus nerveuse, elle répond plus au quart de tour. Donc du coup, je trouve que pour le passager, notamment la passagère, je trouve ça moins confortable que la BM qui elle est plus douce. Elle a une fluidité la BM et elle se conduit vraiment au petit doigt quoi. Donc mine de rien, pour les voyages, les périples, c'est dangereux ce que tu fais là. Loulou là, allez sur la route. Voilà, en même temps, il y a une question de coût. Sur la BM, on est à 10 000, plus de 10 000 euros en surcoût par rapport à la Yamaha. Donc voilà. Donc ça rentre en ligne de compte aussi. Surtout. Donc tu viens mon petit loulou? Tu viens? Donc je sais pas trop. Enfin nous ne savons pas trop. Nous sommes indécis. Mais un penchant quand même pour la BM. Voilà. Vous en saurez plus au prochain épisode. Et je voulais clôturer ce vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, c'est ça. Je vais vous parler de moto. J'ai décidé. Je vous avais parlé que moi je stoppais le permis, etc. J'arrêtais, machin. Je l'avais annoncé à Fred que je ne voulais plus passer mon permis parce que j'avais peur de passer l'examen.
et que je me sentais pas à l'aise avec les moniteurs de l'auto-école. Ce que Fred a confirmé, hein, les moniteurs, les monitrices de l'auto-école où j'allais, c'est pour des gens qui sont plutôt sûrs d'eux, qui arrivent à faire fi, à mettre de côté le caractère des personnes, la façon d'enseigner. Et moi j'arrive pas quoi. Ou je prends énormément sur moi et du coup ça me met en difficulté par rapport à l'apprentissage tout simplement. Ça je vous en avais déjà parlé en long, en large et en travers je crois de ça, et le fait que mon amoureux acquiesce sur ça, enfin soit d'accord avec moi, avec mon ressenti, et ça me vraiment c'est fou hein, quand la communication est relancée et améliorée, et que l'autre vous dit et acquiesce à vos ressentis. Et moi ça, je me dis en fait je suis pas folle quoi. Je suis pas si fragile que ça, parce que moi je voyais que ma fragilité en fait. Et pour le coup ça biaise tout. Donc on en a parlé, et puis donc le but là ça va être de trouver, je vais voir d'abord avec l'hypnose si ça peut jouer en ma faveur pour les passages d'examen. Si ça ne joue pas en ma faveur, parce que j'y vais avant tout pour mes problèmes d'insomnie, j'essaierai, on m'a parlé de la kinésiologie. Moi je vous mets le mot là, j'arrive pas à le dire. C'est déjà. Bon bref, on m'a parlé de ça. Y a quelqu'un qui en connaît une, à 20-25 minutes de chez moi. À voir. Kinésiologie, voilà, j'y suis arrivée. Donc si vous connaissez, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette pratique? Je ne connais pas du tout. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas. Voilà, donc je me dis que si ça fonctionne sur des gens, pourquoi pas sur moi. Et deuxième point, c'est trouver une auto-école pour reprendre quelques cours. Pas beaucoup, hein, parce que pour le coup j'ai de l'expérience. Et m'inscrire au permis, ce serait chouette quoi. En fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait d'aller essayer la moto là avec Fred. C'est de le voir aussi heureux à l'idée de changer de moto. C'est le fait de parler de nos futurs voyages. Et là, je me suis vue pas forcément passagère dans un second temps, mais bien motarde. Et je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour. En fait, je sais conduire. Je vois que mon scooter, malgré un dysfonctionnement de la fourche qui vraiment était très problématique à la fin, le garagiste moto là, il m'a dit mais ça devait être très très difficile à conduire dans les derniers temps. J'ai dit oui je vous confirme, notamment dans les ronds-points où quand il fallait tourner vraiment fort, déjà c'était dur, et puis ça remuait dans tous les sens quoi. Donc j'ai su conduire une bécane qui fonctionnait pas de manière optimum. Quand je vois des motards, punaise que ça me donne envie. Et j'aime ces sensations de liberté, de vitesse, tout en restant raisonnable bien entendu. Voilà quoi. Donc je change d'avis, mais la vie n'est pas linéaire. Hein.
Donc je suis contente d'avoir pris cette décision. J'espère pouvoir la mener jusqu'au bout et j'espère trouver une auto-école qui fait réellement de la pédagogie, qui fait réellement, qui ne blinde pas. Ils sont chiants là, les autos. Tu viens ? Dont les leçons ne sont pas à plus de 3, voire de 3 personnes. Parce que quand on arrive à 5 ou 6 sur le même cours, vous imaginez que on est laissé beaucoup en autonomie. Et moi je fais partie de ces gens dont l'autonomie à l'apprentissage, si vous voulez, ça fonctionne pas beaucoup. Ou alors je vais prendre beaucoup sur moi. Donc voilà quoi. Voilà les petites nouvelles. Je vais vous laisser là. On fait des frites ce midi. Frites viande rouge pour l'amoureux et moi frites fromage peut-être ou frites tofu. Ah oui tiens, j'ai du tofu, je vais me faire du tofu. Parce que j'ai pas beaucoup faim. Donc voilà, oh il y a un bel arbre là. Voilà pour les nouvelles. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, hein, de me dire si vous connaissez la kinésiologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous en êtes très satisfaite? Et voilà. Et vous me dire comment vous allez les petites copines et les petits copains. Voilà. Moi ça va bien, ça va mieux. Je remonte la pente doucement, mais à une bonne vitesse de croisière. Je suis contente. Et je dois dire que la fin de semaine, j'ai mieux dormi. Donc écoutez, là j'ai fait plus de 10 heures de sommeil là, la dernière nuit. Donc mine de rien, ça joue, hein, ça joue sur les neurones. Hein. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous et puis à la prochaine.